el tiempo en el reloj. Una aventura es más bonita si existe dueño para cada uno de los dos. Reventamos, estamos que reventamos. Cada vez que de frente nos miramos y los pies bajo la mesa nos tocamos y un beso robado queda siempre con manos. Elle n'est pas non plus chez elle. Non, non plus. Où est-ce qu'elle peut se trouver, merde? Elle serait en train de te cocufier aussi? Quelle blague si stupide, Flaco. Non, c'est pas une blague. Je dis ça sérieusement. Si elle a pu tromper Amadeo, pourquoi elle le ferait pas avec toi? Parce qu'elle, avec moi, c'est du sérieux, voilà pourquoi. Pour moi, ne te mets pas en colère, on va pas se battre non plus. Écoute, au lieu de dire des conneries, pourquoi t'essaierais pas de réfléchir? Qu'est-ce qu'on va faire si jamais Amadeo renonce à l'orchestre? Non, écoute Mike, Amadeo ne peut pas renoncer à cet orchestre, c'est tout. Et pas du tout par peur des poursuites, mais pour ça. Regarde, ce sont les chiffres de vente du disque. Jette un coup d'œil et tu verras. Flaco, mais alors on est sur le point de passer double disque d'or. Oui. Si les ventes continuent d'exploser comme ça, on va vouloir de lui jusqu'à New York. C'est pour ça que je vais te demander un service, Mike. Il va falloir que tu trouves une solution pour arranger ce problème avec Amadeo. Parce qu'on a de l'or dans les mains et toi, tu vas tout gâcher pour les beaux yeux d'une bonne femme? Bon alors, les garçons se voient à Bogota? Oui, Bien sûr que oui. À plus tard, D'accord. ma belle. À plus. Mouah. Salut. Salut. Salut, Ivan. T'as vu ça? Quoi? T'as vu comment elle est repartie? Elle est folle dingue de toi, tu vois pas? Non, vieux. C'est une chose que ce corps produise des petites choses, mais pour le coup, c'est pas ça, vieux. Et puis, ce serait plutôt à toi de lui mettre le grappin dessus, pour voir si elle te fait oublier ton dépit amoureux avec la blonde. Tu sais, Jennifer. Moi, tu sais, même Miss Univers, je la calculerai pas une seconde parce que moi... Je m'imagine pas aimer une autre femme que Yenny. Ah, mais ça, mon pote... Ça veut dire que t'es prêt à lui pardonner, c'est ça? Non. Tu sais mieux que personne qu'une trahison comme celle-ci peut pas se pardonner, mon frère. Mais je peux pas nier non plus que... Je sais pas, je voudrais que... Que tout ça ne soit qu'un cauchemar, tu me comprends? Qu'ils n'aient jamais passé la nuit ensemble, mais après j'atterris vieux et le coup est sacrément rude. Et j'ai envie de régler son compte à ce type. Et de l'appeler elle aussi pour l'insulter. Et lui dire ses 4 vérités, vieux. Attends. Alors, ça veut dire que tu t'es jamais expliqué avec elle? Pourquoi? Comment ça? Mais pourquoi, vieux? Pour qu'elle essaye de m'embrouiller avec des excuses bidons? Non, Qu'est-ce que tu vas faire, alors? je sais pas. Ce que je voudrais le plus, c'est de me tirer de cet orchestre, vieux, et retourner jouer avec vous, mais on a déjà vendu des concerts à Medellin, et si je respecte pas mes engagements, ils vont me poursuivre, c'est sûr. Et ce qu'ils vont me réclamer, ce sont des millions pour ne pas avoir tenu mes engagements. Et je sais pas quoi d'autre, c'est que je sais pas, frangin. J'aimerais vraiment savoir comment remonter le temps, vieux, je vous aurais pas laissé tomber. Et absolument rien de tout ça ne se serait produit. Non, Rien du tout. tranquille. Tout va bien. Un petit verre? Oh non, ma chérie, on ne veut plus boire une goutte d'alcool. Vous ne voulez pas m'accompagner? Non, Yonisita, pour de vrai. On préfère ne pas noyer notre chagrin dans l'alcool parce que si on commence comme ça et mal comme on est, on va y passer au moins la semaine. Jamais je n'aurais pensé que ces Cubains vous auraient fait autant de mal. Non, nous non plus, en vérité. Mais on dirait bien que c'est encore pire pour toi. Pire, le mot est faible. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, parce que oui, finalement, après toutes les supplications de Mike, j'ai fini par coucher avec lui. Oh non, Yenny, je le savais. Comment tu as pu faire ça? Et non, ça, ce n'est pas le plus grave. Le pire, c'est que je ne comprends pas comment Amadeo, en concert à Cali, s'est rendu compte de tout ça. Et alors quoi? Alors, je me sens comme la femme la plus affreuse du monde, la plus sale, la plus déloyale de la planète.
Et comme Amadeo ne m'appelle pas, ne m'affronte pas, ne me dit rien, j'ai peur qu'il soit en train de préparer quelque chose pour se venger de moi. Et alors, cette Yenny, c'est pas une garce, hein, sérieux? Bien sûr, vieux, comme elle sait que Mike et Amadeo sont à Cali, cette saleté en a profité pour découcher et aller les cocuffer tous les deux. Mais sérieux, c'est quoi cette femme? Comme disait mon grand-père, dis-moi avec qui tu sors et je te dirai avec qui elle sort, tu comprends? Maintenant, tu sais quoi, on va tout raconter à Amadeo. Ouais, viens, on y va. Ah, si c'est pas beau, ça? Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, ne me dites pas que vous attendez Amadeo? Ah bah, tu vois, si, justement. C'est sa bande de sales menteurs. Vous étiez en train de me surveiller pour me balancer à Amadeo. On va vous donner une bonne correction pour se venger, vous allez voir. Eh mais laisse-moi, mais enfin, arrête-toi. Dégagez d'ici maintenant. Arrête, c'est bon, les emmerder mes pauvres. Elles font chier, Et c'est encore, vous avez eu de la chance. Non mais foutez le camp. Bonjour. Et alors bonjour, ma grande. Hé, ma grande. Rappelle-toi qu'à Porto, on a appris les bonnes manières, non? Il demande toujours cet idiot. Je lui ai ouvert mon cœur. On s'est embrassé sur la bouche. Et voilà qu'arrive cette Fanny Porras, la bouche en cœur, et qui commence à le draguer. Tu peux le croire, ça? Ah non, quelle peste celle-là, Non, quelle mais peste, tu vraiment. sais, ce qui me met le plus en colère, c'est que Fanny n'en aurait rien à faire d'Ivan s'il n'était pas connu. Et s'il avait pas cette voix venue des dieux. S'il travaillait dans un club, elle aurait même pas voulu lui reparler. C'est que ma vieille, ça se voit à des kilomètres que c'est une garce, une vraie garce. Xiomara, Ivancho, venez vite, on a des nouvelles de votre père. De mon père? Mais comment ça? Vite! Eh bien, cette nuit, Magali a été arrêtée avec une grande somme d'argent. Elle nous a avoué qu'elle avait reçu des headers pour qu'elle quitte la ville. Pourquoi vous ne l'avez pas laissé partir? Parce que Magali était celle qui devait donner toutes les informations à propos de Mulatto, de tous ses mouvements de ces derniers jours. Est-ce que ça voudrait dire que les Eder auraient quelque chose à voir avec la mort de Mulatto? Oui, c'est ça, ni plus ni moins. Merci beaucoup. Non, merci de quoi? C'est avec un grand plaisir. Javier, merci beaucoup pour avoir pris le temps de venir nous raconter tout ça. Non, de rien, tu sais. J'ai senti que c'était de mon devoir de le faire. Oui, mais merci beaucoup. Bon, mais je suis venu ici aussi parce que je voulais venir te voir. Me voir moi? Oui. Depuis le premier jour où je t'ai vue, j'ai trouvé que tu étais très belle. Très spéciale, tu me comprends? Mais le premier jour, c'était pas au commissariat. Et alors ça ne peut pas être possible, parce que ce jour-là, j'étais toute décoiffée et toute affolée et bourriffée. Bon, oui, d'accord, mais c'est que même tout ébouriffé, tu restes ravissante. Et je t'ai déjà vu danser au club. Sérieusement? Oui, je t'ai vu danser de nombreuses fois, rien de plus. Et tu danses très bien, t'entends? Ah, merci. Je voulais parler avec toi et discuter, mais je ne t'abordais pas parce que chaque fois que tu étais là-bas, tu étais avec ton partenaire. Et je ne voulais pas avoir de problème avec ce type. Quoi, avec Mias? Ah, ne t'en fais pas pour lui. Non, avec Mulatto. Ah oui. Mais bon, à présent, les choses vont être différentes. Ah oui? Ah bon, alors espérons que ton père sorte rapidement de prison et qu'il puisse démontrer son innocence. Et que tu puisses accepter une invitation à sortir. Mais bon, pas à danser, parce que pour ça, je suis vraiment nul. Bon, pour ça, ne t'en fais pas, je vais t'apprendre. Ah oui? Ah bon? J'apprends vite, hein, tu sais. Ah oui? Oui. Porte-toi bien. Et toi, pourquoi tu fais cette tête de bienheureuse? Ne me dis pas que ce type t'a apporté de bonnes nouvelles. Ah, les meilleurs qui soient, Mias. Suis-moi. Viens. Alors voilà le café, les filles. Merci. Allô? Salut. Amadeo. Avant que tu me dises quoi que ce soit, je veux que tu saches que ça m'a paru minable que tu m'envoies ces deux crapules pour me surveiller. Cette bande de faux amis que tu as, que j'ai hébergés, que j'ai nourris, et seulement parce que tu me le demandais. J'imagine toutes les bêtises qu'ils t'ont mis dans la tête parce que, bien sûr, ils doivent vraiment me détester pour les avoir jetés dehors. Dis-moi quelque chose, Amadeo. C'est comme ça que tu me remercies? Est-ce que tu as oublié comment je suis venue à ton aide quand tu étais tout au fond du trou? Comment j'ai remué ciel et terre pour que tu réussisses dans la musique? Tu es tombé bien bas. Quelle terrible désillusion. C'est bon?
T'as terminé? Oui. Alors maintenant, écoute-moi bien. Je ne vais absolument rien nier de tout ce que tu m'as dit, mais alors réponds-moi simplement à une chose. Mike a passé la nuit avec toi ce jour-là ou pas? C'est peut-être vrai que tu m'as donné un coup de main quand je suis arrivé à Bogota. Et que tu m'as aidé avec l'orchestre. Mais moi, je t'ai offert mon cœur, je t'ai donné ma vie. Ma loyauté. Je suis passé outre mes meilleurs amis. Ma propre sœur. Moi, j'aurais jamais pu croire que tu me trahisses. Alors on va faire une chose et tu vas bien m'écouter. Dès que j'en termine avec cette tournée, je vais retourner jouer avec mes amis. Ça, tu peux t'en tenir pour sûr. Quant à toi, tu prendras le chemin que tu voudras, ça m'est égal. Le chemin que tu voudras. Alors écoute-moi bien une dernière fois. Je ne veux plus jamais te revoir de ma vie et j'espère que t'as compris cette fois. Salut Ivan. Hé. Tu veux bien qu'on parle maintenant alors? Ouais. Écoute, je suis venu mettre les choses au clair, d'accord? Parce que je vais pas continuer à travailler dans la raffinerie et je veux pas non plus que tu continues de jouer dans l'orchestre. Donc voilà. Voilà le compte de tout ce que je te dois et une proposition de règlement. Regarde ça tranquillement et puis tu me diras. Hé Ivan, attends un peu. Pourquoi tu es si cruel avec moi? Qu'est-ce qui se passe? Cruel, moi? Après tout ça? Sérieux? Non, déconne pas. Pardonne-moi. Écoute. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Comment tu veux que je te le dise? Ce qu'il y a, c'est que je t'aime comme un fils. Ne me fais pas payer si cher l'erreur que j'ai faite. Non, non. Moi, je te fais rien payer du tout. C'est juste que je peux plus avoir confiance en toi. Après, toute la douleur que tu m'as causée, la seule chose que je veux, c'est m'éloigner de toi. Tu sais, le tigre mérite tout ce qui lui arrive. Et ça, non seulement parce qu'il m'a trahi, mais surtout parce que quand je l'ai découvert, il n'a pas été capable de me faire face et il est venu se cacher à Cali. Ah, si seulement je pouvais finir par le trouver. Parce que j'ai une de ces envies de lui briser les os. Eh, tranquille, maestro, calme-toi, tu veux. Parce que je l'ai déjà corrigé pour nous deux, t'entends? Ce présomptueux voulait faire tourner la tête à Amparo. Heureusement, je m'en suis rendu compte à temps. Et je lui ai mis mon poing en plein milieu de la figure. C'est bien fait. J'ai gagné. En revanche, ce que je n'ai jamais pu comprendre, maestro, c'est qu'avec les départs du Tigre et d'Amparo, vous n'avez pas mis fin à l'orchestre? Non, de fait, je l'ai fait, tu vois. Ce qu'il y a, c'est que j'ai eu la malchance de trouver sur ma route des personnes qui m'ont embobiné et qui m'ont fait perdre tout ce que j'avais. C'est totalement abusif, monsieur. Pourquoi nous sommes détenus, dites-moi, hein? Nous sommes tous sauf des criminels, monsieur. Appelez-moi le maire pour qu'il me vire ce petit adjudant de bas étage. Non mais il se prend pour qui, celui-là? Non mais c'est pas vrai. Tenez. Appelez le président de la République si ça vous chante. Mais je vous avertis tout de suite que Magali Mosquera a témoigné contre vous. Elle vous accuse d'avoir commandité le meurtre de Mulatto. Tenez, appelez! Et qu'est-ce qu'elle a dit de plus? Tout. Comment vous avez planifié le crime. Les pièges que vous avez posés à Abelardo Cuero pour l'incriminer. Et aussi l'argent que vous avez donné à Magali Mosquera pour qu'elle quitte le pays et ne témoigne pas contre vous. J'étais très en colère contre Mulatto, parce que quand je lui ai raconté que j'attendais un bébé de lui, il s'est moqué de moi. Et il m'a dit qu'il ne le reconnaîtrait pas parce que ça pourrait être l'enfant de n'importe qui. Attends, tais-toi, Léonore, s'il te plaît. Non, je ne vais pas me taire parce que par ta faute, j'ai perdu le bébé. J'ai fait croire que c'était le bébé d'Abelardo. Mais je me suis rendu compte que ça allait être difficile de démontrer qu'il était de lui. Alors je suis retournée parler à Mulatto. Et il a exigé que j'avorte parce qu'il voulait récupérer Xiomara. Ça suffit, Léonore, assez, tais-toi, s'il te plaît. Arrête de dire n'importe quoi. C'est à ce moment que j'ai perdu le bébé. Folle de rage, de jalousie et de frustration. J'ai payé pour le voir mort. Bon, Saoul, en fait, non, rien. Je m'occupe tout de suite de trouver un remplaçant pour le tigre. Il faut bien, non? Oui, quel dommage, non? Quel dommage que tout ça se termine aussi mal. En fait, oui, mais il faut reconnaître que le tigre a eu tout faux. Eh bien, c'est vrai. Et oui, il n'y a rien à faire. Bon.
Moi, je te laisse, parce que je vais aller chercher Diana qui est restée là-bas au kiosque, et il faut bien surveiller ses affaires. Ah, ça, tu as tout à fait raison. Moi aussi, je vais appeler Marisol, qui est toute seule à Cali. Vas-y, parce qu'il y a beaucoup de rapaces en liberté. Ah non, t'en fais pas, j'ai l'œil. D'accord, oui, mais oui, bien sûr. Alors quoi? On va parler du futur? Attends, Amadeo, attends. Avant que tu dises quoi que ce soit que tu pourrais regretter, avant tout, on voudrait te donner quelque chose. Flaquito, s'il te plaît. Ça, c'est la moitié de ce qui te revient pour les concerts à Cali. Et ça, c'est ta part pour la vente des disques. Ce qui signifie que ces liasses, elles peuvent se multiplier par 4 à Medellin. Comme tu peux t'en rendre compte, mon cher, l'orchestre Amadeus s'est avéré être une excellente affaire et ce serait vraiment stupide que tu nous laisses tomber pile en ce moment. Ah, mais désolé, je t'ai interrompu, tu voulais nous parler du futur, alors on t'écoute. Mike. Un, 2, 3, 4. Voilà. Les DER ont avoué! Les DER ont avoué, frérot! Les DER ont avoué! Qu'est-ce qui se passe? Maman, les DER ont tout avoué, c'est Ah, ma fille, calme-toi. Qu'est-ce qu'ils ont avoué? Raconte-nous, toi, les... En fait, ils ont engagé quelqu'un pour tuer Mulatto, apparemment, maman! C'est vrai? Oui! L'avocat vient de me le dire! Merci, mon Dieu! Alors ça veut dire qu'on va libérer ton père? Ah bah il faut fêter ça. C'est pas vrai les enfants. Allez. Allons-y! Réponds au téléphone, il y a Mélao qui veut parler avec toi, ouais. D'accord. Et... Tu lui as rien dit de ce qui s'était passé entre nous cette nuit, non? Entre nous deux? Non. Imagine-toi, quoi, 2 petits bisous sur la bouche? Non, ça n'a aucune importance, je lui ai rien raconté. Et on va célébrer ça comme il se doit, pas vrai, les enfants? Oui! Ah, que vous êtes mignons! Vous êtes trop mignons! Evancho, écoute-moi. Le départ du tigre, c'est officiel? Ouais. Pourquoi? Non, parce que... Alors, j'ai besoin de trouver un remplaçant d'urgence. Parce qu'on a obtenu un concert ici à Bogota et bien payé. Ah, alors Marie et moi, il faudrait qu'on revienne là-bas, c'est ça? Oui, bien sûr, évidemment. Ok, d'accord. Je vais dire tout de suite à Marie qu'il faut qu'on rentre dès ce soir, d'accord? Et au fait, qu'est-ce qui s'est passé alors pour tes parents? Ah non, ça va. Y a plus à s'en faire. Tout s'est arrangé, grâce à Dieu. Ouais, grâce à Dieu, t'en fais pas. Ah, bien. Evancho, tu me repasses Marisol, s'il te plaît? Je l'ai trouvée un peu bizarre. D'accord. Je te la passe. C'est pas mal, hein? Maestro! Super, Maestro! En vérité, merci beaucoup. Génial, vous avez joué comme des dieux, sérieusement. Et il faut qu'on en écoute d'autres, et au besoin, on vous appelle, bien sûr. Oui, maestro d'ouvert, merci beaucoup. Pas besoin de nous appeler et on vous rappellera. Oui, on vous tiendra Merci. au courant. Non, les enfants, vous en faites pas. Ne me regardez pas comme ça. Je suis juste venu chercher mes affaires. Non, Tigre. C'est pas nécessaire que tu partes comme ça, enfin. Si tu veux, on en parle à Evancho pour qu'il te redonne une chance, t'en dis quoi? Oui, mais en plus, le tigre, tu es indispensable dans cet orchestre. Tu t'es très bien comporté avec nous, Maestro. T'es un type bien, sérieusement. Tu sais, German, je ne me suis pas bien comporté avec Ivan, c'est ça le problème. Je l'ai trompé. Quand j'ai pensé que je pouvais être son père, je ne lui ai jamais dit. Et la vie le fait toujours payer, pas vrai? On doit toujours être transparent, n'est-ce pas? Enfin... Oui, là-bas, à Cuba. Mais ici, on peut jouer ce qu'on veut. Préparez vos affaires, vous sortez d'ici. Comment ça? On va me transférer, c'est ça? Non,
Vous sortez parce que les véritables responsables de la mort d'Enrique Martinez viennent d'avouer. Merci au ciel. Et qui l'ont tué? Un couple de bourgeois, je crois. Les Eder. Je te félicite, tu es vraiment un mec formidable. Et tu verras, la vérité tôt ou tard finit toujours par éclater. Mais tu vas me manquer, tu sais. Surtout ne t'en fais pas pour ça, Maestro. Je vais venir te voir à chaque fois que je pourrai, d'accord? Merci. Et d'ailleurs, je vais parler à Amparo pour qu'elle te pardonne ce que tu lui as fait. Regardez l'avocat. Ah, Abelardo. 1, 2, 3... Oh mon Dieu. Oh, mais qu'est-ce qu'ils font ici? Papa, je t'aime. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben, je suis venu accompagner mon ami de cœur, mon cher Ivan. Papa, on a déjà fait la paix. Tout va bien. Ah, c'est génial. Nous sommes ce que nous sommes, non? Voilà la famille. Oh. Venez les enfants. Ah, voilà. Mais comme ils se sont améliorés, mes petits élèves, hein? De mirar en tu valle, la mujer que yo quiero, del jilguero que canta, calles que se levantan, carnaval en Juanchito, todo un pueblo que inspira. Cali, pachanguero, Cali, luz de un nuevo cielo, Cali, pachanguero. Cali, luz de un nuevo cielo. Bravo! Bravo! Ça, c'est une fête de bienvenue pour la liberté. Pour l'homme le plus honnête. Le plus loyal. Et surtout le plus génial que j'ai connu de toute ma vie. Mon père. Bravo! 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 Super ce qu'il a dit. Bravo! Bravo! Je voudrais tous vous remercier. Vraiment merci. Mais surtout le capitaine Cabal, Maître Vega, ma fille Xiomara, et Dieu parce que, eh bien grâce à eux, mon mari est de retour. Moi aussi, je voudrais vous avouer que... Aujourd'hui, eh bien, je me sens l'homme le plus comblé du monde, le plus heureux, et pas seulement pour avoir retrouvé ma liberté, mais parce que... Les enfants, vous jouez tous les jours mieux, c'est vrai. Vous êtes super. En plus, j'ai enfin tout ce dont j'avais rêvé, voir ma famille aussi unie. Et vous en faites partie aussi, Marisol et Amadeo. Venez. Venez, venez tous les J'arrive, deux. ma mère de cœur. À la cubaine. À la cubaine. Ah, est-ce que je peux être émotif?
Maestro, tu peux faire mieux que ça, tu sais. Le phrasé. Oui. Tu sais de quoi je parle, non? Oui, bien sûr, oui. Mais aie du sentiment. Oublie que tu es ici en train de passer une audition, prends du plaisir. Tu sais qu'ici, eh bien, tout est une question de feeling. Alors lâche-toi, hein? Bon, alors les enfants, eh bien... Merci pour tout ce que vous avez fait. De rien, y a pas de Vraiment. souci. Que Dieu te garde, le tigre. Toi, tu es une sacrée danseuse, t'entends? Merci. Tu vas beaucoup nous manquer, tigre. Tu sais, Hortensia, c'était bon d'être avec vous. Vous êtes tous merveilleux. Prends bien soin de ce garçon. Soutiens-le quoi qu'il puisse lui arriver. Bien sûr que oui. Tu le sais. Tu es ici chez toi. Merci. Hortensia. Bon, les enfants. Nietzsche, le meilleur des orchestres. C'est ça. Quelle barbe. Quelle barbe de devoir partir en tournée avec ces types. Non, vieux, écoute, mets-y de la bonne énergie, donne tout ce que t'as. Et quand tu reviens à Bogota, on en reparle. Bon. Ça va aller. D'accord. Prends soin de toi, hein. Prends soin de toi, toi. Tu surveilles ma frangine, hein, mon pote? Attention là-bas. Attention à toi. Ouais. Eh. Attention aux brunes et aux blondes, hein. Et aux filles châtains aussi. Aïe, aïe, aïe. Mais attends, Marie. Est-ce qu'on pourrait parler de ce qui s'est passé cette nuit? Et ça pourrait changer la situation entre nous deux? Eh bien, j'espère que non, ma grande. Parce que ce qui s'est passé... ça s'est passé sur le moment, et je voudrais pas que ta relation avec Mélao s'achève pour une chose aussi... Une chose aussi insignifiante? Non, Marie. Écoute, détends-toi, hein. Mais là-haut n'en saura jamais rien et moi je vais faire comme s'il ne s'était rien passé. Parce que pour moi aussi c'était insignifiant. Mais pourquoi tu lui as dit ça? Ah, mais ça va! Eh ma vieille, ça me met en colère que tu sois aussi bête parfois. Pourquoi tu n'as pas été capable de lui dire que ce baiser qu'il t'a donné était la plus belle preuve d'amour que tu n'aies jamais reçue de toute ta vie? Parce que pour lui c'était insignifiant, tu me comprends? Ah, je ne crois pas que mon frère soit aussi stupide et si aveugle pour ne pas se rendre compte que tu meurs d'amour pour lui. Mais tu sais ce qui est le plus triste? Quoi? Qu'il le savait mais ça lui était égal. Marie. Dépêche-toi, il faut qu'on aille à l'aéroport. Dépêche-toi. Ouais, j'arrive. Ok. Tu vois? Oui. Merci d'avoir été avec nous dans ce moment si difficile. Tous les deux. Et j'espère que tu pourras pardonner au tigre, fiston. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui vit avec la rancœur en soi se meurt à petit feu. Ouais. T'as raison, papa. Je vois maintenant de qui t'as hérité la bravoure. De mon père, oui. Bon, allez-y maintenant, le taxi s'impatiente. Ah ouais. Hé, maman, donne-moi la bénédiction. Bien sûr, mon garçon. Que Dieu te bénisse, mon chéri. Amen. Tu prends soin de toi, hein? Toi aussi, hein? Tu m'appelles. Au revoir, Marie. Au revoir, papa. Dieu te bénisse, mon fils. Je t'aime, ma grande. Portez-vous tous bien, d'accord? À la À la cubaine? On y va alors. Attention à toi, hein? Ces hanches, elles produisent de ces... T'es pas possible. Oh, maman, cette valise, elle pèse autant qu'un mariage arrête. forcé, hein? C'est que des fruits, mon garçon, ça pèse rien. Les enfants, Yuniko, German Quoi de Show, neuf, Hortensia. Bonjour. Et pour le tromboniste, est-ce qu'on l'a trouvé? Oui, et Diana et Saul sont en train de lui faire répéter le répertoire. Super, c'est parfait. Hortensia? Oui? Les choses que vous m'avez demandées. Ah, que c'est bien. Attends, je finis de balayer la cour et ensuite je me mets à l'œuvre. Bien, bien. Comment tu te sens? Nerveux. Très nerveux. Je ne sais pas, c'est difficile, j'espère que ça va bien se passer. Ne t'en fais pas, tout va se passer divinement bien, tu vas voir. Que Dieu vous entende, Hortensia. Que Dieu vous entende. En quoi je peux vous aider? En fait, je suis en train de finir. D'accord. Écoute, ma grande, Non, tu sais quoi?
Non, laisse-moi t'expliquer. Non, enfin, non, c'est non, très tu n'as rien à important pour moi. m'expliquer. Non, sérieux, Détends-toi, on c'est en a important. déjà parlé, c'est réglé. Bien sûr qu'on est amis et rien de plus, oui? Non? T'en fais pas. Tu n'as rien à m'expliquer. En plus, j'ai un copain et je serais incapable de le tromper. Jamais je pourrais le trahir. Encore moins avec toi. Bon. Ça me paraît bien, ouais. Ouais, hein? C'est bon. Tout va bien. Ouais. Quelle élégance! À quoi on doit ça? Ouais, mais alors on devait pas avoir un concert Oui, on en a un, bien sûr. C'est moi qui vous ai engagé. C'est quoi cette Comment histoire ça? C'est quelque chose de très important. Chérie, est-ce que tu veux m'épouser? Oh, félicitations, ma chérie. Quelle merveille. 1, 2, 3, 4. La salle est pleine. Génial. Où est passé Mike? Je ne l'ai pas vu depuis cet après-midi. Il serait allé voir des parents ici à Medellin ou quoi? Amadeo, j'en sais rien, c'est vrai. C'est l'heure les enfants, le public attend de faire la fête. Tant que Mike se pointe pas, je bouge pas d'ici. Je suis très sérieux. Je blague pas, mec. Trop bien. Oh, je suis heureuse que tu te sois jetée à l'eau, parce que Marisol est une très belle femme, très généreuse. Et si tu ne le fais pas, regarde, elle te passera vite sous le nez. Hein. Ah oui? Et il y a beaucoup de prétendants ou Non, quoi? non, en vérité, pas un seul prétendant. Je sais pas pourquoi Hortensia dit ça. Ah, tellement modeste, regarde. C'est qu'elle est parfaite, hein. Tu ne peux oui. rien demander de mieux. Non, elle est parfaite. J'en suis convaincu, Hortensia. Oh mon Dieu, le téléphone. Eh. C'est vraiment bien. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Vous le méritez. Ivancho, merci beaucoup. C'est réellement très important pour nous d'entendre ça, tu sais. Et surtout de ta part, Ivan. C'est pas vrai, mon amour? Oui, très important. Bon, je voudrais porter un toast, les enfants. Herman, on appelle de chez toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Une ambulance vient d'emmener Adela à l'hôpital. Quoi? Comment? Oui, ta voisine a appelé. Elle dort? Oui. Bien. Elle Bon, était réveillée. Je vous ai demandé de venir pour vous parler de quelque chose de très important. Fernando Velasquez, le responsable de Cali, m'a envoyé le rapport annuel. Et c'est un vrai désastre. C'est un désastre. Les comptes sont dans le rouge. Il y a des problèmes avec les devises, les exportations, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Il y a des tentatives de protestation là-bas au Valais. On a de sérieux problèmes.
Alors j'ai décidé d'aller là-bas quelques jours ou quelques mois pour m'occuper de tout ça, faire face aux problèmes qu'on a et puis les résoudre. Et qui va rester ici pour gérer la maison alors? Eliezer. Moi? Oui, toi bien sûr, ne sois pas surpris, tu es un employé qui travaille ici depuis très longtemps. Papa, il connaît très bien la raffinerie, il est responsable loyal. Quelle autre meilleure personne pour prendre la direction de la raffinerie à Bogota? Pardon. Dis-moi la vérité. La décision d'aller à Cali, ce n'est pas seulement pour ça. Je ne sais pas pourquoi tu me dis ça. Parce que chaque fois qu'on a des problèmes avec la filiale du Valais, eh bien, on engage une entreprise d'audit et elle nous résout le problème en 2 temps, 3 mouvements. Mais papa, ce qui arrive c'est très sérieux, tu ne crois pas? Oui, je te crois. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles tu as pris cette décision. Ou je me trompe? En fait, oui, tu as raison, oui. Oui, il faut solutionner les problèmes qu'on a à la raffinerie. Je veux aller à Cali, mais c'est aussi pour résoudre mes problèmes. Je veux partir là-bas, pour prendre du recul. Est-ce que tu peux me comprendre? Et le recul, il commence par une personne qui s'appelle Amparo. Ah, Roberto, tu es fou! En fait, eh bien, je ne sais pas si je suis fou, papa, mais écoute, c'est le mieux que je puisse faire. En fait, si je veux récupérer Ivan, la première des choses que je dois faire, c'est de récupérer Amparo. Tu ne comprends pas, alors j'ai besoin d'aller là-bas pour voir cette femme. Tu sais bien que je l'aime encore. Non, il faut que je m'assoie. Non. Non, Léon, ne me fais pas ça. Regarde, Luzma est juste derrière nous. Merci à Dieu d'avoir mis fin à tout ce cauchemar, ma chérie. Tu peux pas savoir comme je mourrais d'inquiétude et de tristesse de passer une nuit sans toi. Ça va, Abelardo. Là, assez. Assez, Abelardo, ça suffit. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais te dire ce qu'il y a. Parce que c'est clair que tu n'as rien à voir avec la mort de Mulato. Mais je ne pourrai jamais savoir qui était le père de l'enfant qu'attendait Léonore. Ni même savoir si tu as couché avec elle ou pas. Et ma parole ne te suffit pas ou quoi? Malheureusement, non. Donc nous allons partager le lit, et rien de plus. Et c'est comme ça. Tu sais quoi? Ne partageons plus rien alors. Allô? Salut chérie, c'est moi. Comment va Adela? Mal, chérie. Imagine-toi qu'Adela était très mal en arrivant à l'hôpital. Elle est partie directement en chirurgie. Ils sont en train de l'opérer. Ivancho, je ne veux pas être pessimiste. Tu sais que je ne suis pas comme ça. Mais en vérité, je ne crois pas qu'Adela s'en sorte cette fois. Non, comment ça, German? Non, ne redis plus ça, oublie ça. Regarde, cette femme, c'est une dure à cuire, et elle va pas se laisser abattre aussi facilement, ok? D'accord? Oublie ça. Il y a une époque peut-être, mais la dernière fois qu'on en a parlé, elle m'a dit qu'elle était fatiguée de se battre. Et si elle est fatiguée, elle va s'en aller. Alors quoi? Vous l'avez trouvé, ce type, ou pas? Non, il n'est pas à l'hôtel, et personne à Medellin ne l'a vu. Amadeo, s'il te plaît, vieux. C'est ça, allez vous faire foutre alors. Non, Amadeo, dis pas ça, non. Il faut absolument que tu viennes jouer, les spectateurs s'impatientent. Et si jamais tu vas pas, ça va se traduire par une tragédie. Je suis désolé pour toi et pour toi, mais y a rien qui m'oblige à chanter si ce type ne vient pas ici. Si Mike ne se pointe pas, je ne chante pas, mon pote. Pourquoi est-ce que c'est si important qu'il soit là, ce type? Pourquoi? Demande ça à Flaco. Amadeo, tu ne peux pas nous faire ça. Pense à ta carrière, merde. Hein? Des femmes dans la vie, tu en auras d'autres, mon pote, enfin. Ne t'en vas pas. Ça Il va. faut que tu joues, Amadeo. Regarde-moi. Attends, putain, Tu m'as bien déconne vu, là? pas. T'as bien Déconne vu, pas. je m'en vais. Amadeo. Qu'est-ce qu'on va faire, merde? On vient d'aller vous chercher des boissons à la cafétéria pour vous réchauffer. Merci. De rien. Merci. Ah, que c'est bon. Qu'est-ce qu'on sait? Rien, toujours rien. Non, mais gardez confiance, ça va aller, ok? Espérons. Si Adelita venait à me quitter, ma vie ne vaudrait plus grand-chose. Vraiment plus grand-chose. Aussi peu que ce qu'elle valait avant de la connaître. Rien. Je vous ai raconté ou pas? On est tombé amoureux pendant un concert, elle m'a regardé et enfin...
Ça faisait 3 ans que je sombrais dans la misère. J'étais bien mal, j'errais dans les rues tel un fantôme. Je n'étais plus que l'ombre de moi-même à surnager parmi tout ça. J'ai jamais compris comment un jour elle m'avait reconnu. Elle est apparue, m'a souri, et putain, ça faisait 3 ans que personne ne m'avait souri comme ça. Avec cet amour énorme, avec cette patience infinie. Elle m'a tendu la main, m'a accompagné pendant toute cette épreuve et m'a rendu à la vie, littéralement. Et elle va continuer à t'accompagner et à t'appuyer, vieux. Tu sais pourquoi? Parce que les anges ne meurent jamais. Ah oui, c'est vrai. Ils sont éternels. Oui. Hé, regarde. Marisol, regarde, en parlant de petits anges. Je reviens, c'est Fanny, je reviens. Oh non. Non, je peux pas croire que cette femme soit ici. Tu la connais ou quoi? Oui, imagine-toi qu'elle est de là-bas, de Puerto, elle vivait en fait comme nous dans les mêmes conditions, mais elle était persuadée que c'était une fille de la haute société. Mais calme-toi, ça va. Je suis calme. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, figure-toi que je me suis un petit peu blessée. En fait, j'étais en voiture avec un ami et on a eu un petit accident. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Ah, ouais, heureusement Oui. que grâce à Dieu, c'est pas plus grave que ça, ouais. Non. Parce qu'imagine-toi que la femme de l'un de mes musiciens est entre la vie et la mort, tu te rends Oh, compte? la pauvre, non. Ouais. Oh. Désolée, il faut que je te laisse. Non. Attends, donne-moi une seconde. Tu te rappelles qu'à Cali, tu m'as dit que tu voulais te consacrer à la musique, hein? T'en es toujours sûr? Ah oui, je veux. Alors donne-moi ton numéro et on organise un rendez-vous. C'est que je n'ai aucun numéro où tu puisses me joindre parce que je déménage demain, mais je te donne un numéro plus tard, d'accord? Bah, c'est pas grave, moi je te donne mon numéro et puis tu me rappelleras plus tard. Ah oui, ok? oui. Mais donne-moi un coup de main, attends. Là, t'as de quoi écrire là? S'il te plaît. Je vais te noter le numéro et tu m'appelles en toute confiance, d'accord, hein? Oui. On prend un café, on déjeune, on dîne, quoi que ce soit et on en discute. Je sais pas, on prend un coup, n'importe quoi. Ouais, on en parle. Ah, d'accord. D'accord. Attends. D'accord. Merci. Il faut que j'y aille alors. Salut. Porte-toi bien. Oui, merci. Fanny, allons-y, il faut qu'on parle. Quoi, qu'est-ce Allez. Viens, ça sera pas long. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, cette idiote? Qu'est-ce qu'elle a au bras, là? Ah non, c'est rien. Un accident sans gravité. Dis Oh, merci. quel dommage qu'elle ne se soit pas blessée son orgueil. Ou je sais pas, qu'elle se soit blessé le bras ou quoi que ce soit. Eh, tu sais, ça se voit de loin que tu l'apprécies pas des masses, non? Pas des masses. C'est un peu de la jalousie, ça. Tu lui envies sa coupe afro, avoue le... Respecte un peu. Écoute, c'est pas comme si j'étais la plus moche non plus, non? Non, t'es pas moche, ma chérie. T'es la plus belle du monde. Comme tu vas te marier avec moi, rien ne m'importe plus. Et Germaine? Il parle avec le médecin. Ah d'accord, bon bah dans ce cas, tout va bien. Ne me dites pas ça, c'est pas possible. Ne me dites pas ça. Eh, mais Ne calme-toi, me qu'est-ce qui se racontez passe, pas Germaine? de Qu'est-ce qui je se ne veux passe, pas là? entendre Attendez, ça. calme-toi. Ça suffit. Arrête. Ça suffit. Laisse-le. Mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Amadeo a planté le concert de Medellin parce que Mike n'est pas venu. Oh non! Et Amadeo a pensé qu'il était avec toi? Oui, bien sûr. Oh! Espérons qu'il ne va pas commettre de folie.